c'est tellement absurde parce que ça s'arrête où? Dans le je voudrais être plus jeune, je voudrais avoir quoi, 40 ans ou je voudrais avoir 30 ou est-ce que je voudrais en avoir 20 ou 15 ou 10? C'est quoi le plus jeune que je voudrais être? À tel point que tu sais que je travaille dans le milieu de santé et que j'avais une fille qui était de 13 ans qui était à une de mes présentations qui est venue me voir pendant la présentation en me demandant est-ce que tu peux me donner quelque chose pour réduire mes rides? Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir cette entrevue avec Charlotte. Charlotte, elle ne le sait pas pour moi, mais c'est une très bonne amie et comme je disais, presque une coach de vie parce que c'est une femme qui est brillante et en même temps, elle est très grounded, chose que je ne suis pas toujours. Donc, ça me fait... Alors, je parlais l'autre jour avec Charlotte et je lui dis, Charlotte, j'aimerais t'interviewer, t'inviter sur ma chaîne YouTube. Mais j'ai dit, contrairement aux autres invités, j'aimerais que ce soit toi qui me suggères de quoi tu as envie de parler. Et elle me dit, solidarité féminine. J'ai fait, waouh! Solidarité féminine et aussi les femmes après 40 ans en 2023. Alors, je vous la présente, Charlotte. Je vais la laisser se présenter. Et je te dirais, Charlotte, si tu devais te présenter, comment est-ce que tu te présenterais? Ah, ben, dis donc. En tout cas, déjà, merci beaucoup, Dani. J'apprécie beaucoup, voilà, déjà cette interview, cette discussion. Ouais. Surtout, j'aime beaucoup ce que tu fais, ta chaîne YouTube, toutes tes interviews, justement, que tu fais tout le temps sur les parcours de vie. Et surtout, je trouve hyper intéressant cette façon que tu as de vouloir aider les gens en leur faisant entendre des histoires d'autres personnes. Donc, ouais, ton entreprise s'appelle Human Connection. Je pense que ça vaut déjà pas mal, ça veut pas mal tout dire. C'est connecter les gens entre eux à travers des histoires individuelles. Et voilà, j'adore regarder tes émissions. Je trouve ça hyper intéressant. Et évidemment, j'encourage tout le monde à aller voir Human Connection sur YouTube pour écouter des histoires de personnes. Human Connection by Oui. Danny Ross. Parce que Human sinon, mais Connection. anyway, un détail. Human Connection by Danny Ross. Donc, merci beaucoup. Je me sens très privilégiée que voilà, tu m'aies demandé de participer à ça pour cet enregistrement. Maintenant, comment me présenter ben, la question est déjà pas mal compliquée, mais je pourrais déjà commencer par dire que je pense que je suis une femme en quête de réponses et de plus de sens et que je pense que c'est la raison pour laquelle aussi, je ne sais pas spontanément, quand tu m'as demandé un sujet, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé justement à la solidarité féminine. Peut-être parce que je navigue pas mal dans ce milieu en ce moment et que je me rends compte à quel point c'est important dans ma vie aujourd'hui. Je peux aussi dire certainement que je suis quelqu'un de très enthousiaste, je suis quelqu'un qui est toujours pleine de projets. Et je peux dire justement pour arriver au deuxième sujet que tu disais, je pense que c'est la place de la femme de 40 ans ou quelque chose comme ça. 40 ans, oui. Ouais, justement, ce sujet me touche beaucoup parce que j'ai passé certainement les premières 45 années de ma vie à vouloir être dans la performance, à vouloir me conformer à ce que je pensais qu'on attendait de moi, à me mettre beaucoup de pression justement à ce niveau-là et que depuis quelques années maintenant, certainement depuis après la quarantaine, j'ai entamé une nouvelle période, on va dire plus d'introspection et qui m'amène vers déjà plus de spiritualité, certainement, mais aussi vers la découverte de moi-même. Et je trouve que c'est la beauté aussi d'avoir ce privilège de pouvoir justement vieillir parce que c'est clair que j'aurais pas eu le temps ni l'énergie de me poser vraiment ce genre de questions. Alors peut-être que c'était le contexte aussi, peut-être qu'on en parlait moins à cette époque-là, mais quand j'avais 20 ans, 30 ans. Donc voilà, je trouve que c'est déjà un grand privilège de pouvoir avoir la possibilité de le faire. Et je pense aussi que c'est intéressant
quand on me demande de me présenter et par rapport à ce contexte-là aussi. Je sais qu'on dit souvent et on a souvent dit de moi que je suis une femme forte et résiliente. Oui. Et probablement qu'il y a une grande partie de vérité là-dedans, mais je me rends compte qu'à force de l'avoir entendu à peu près toute ma vie, je me suis identifiée à ça. Et peut-être que je me suis aussi créée, justement, j'allais dire ce personnage, pas un personnage, mais une espèce d'identité là, qui me semblait être, enfin, qui quelque part est devenu un devoir, on va dire. Oui. Oui, d'être résiliente, parce que c'était aussi ce qu'on attendait de moi. C'est ce qu'on attend souvent de moi, que je sois quelqu'un de forte. Et je pense que à l'aube de mes 50 ans, justement, je veux être capable d'assumer et d'aimer aussi les parties, on va dire, différentes de moi. J'allais dire plus faibles, mais entre faiblesse. Vulnérables, on va les appeler vulnérables. Oui, vulnérables, voilà. Exactement. J'aime ce mot vulnérable maintenant. C'est exactement ce mot-là et je sais que voilà, c'est quelque chose sur laquelle je travaille beaucoup. C'est pour ça aussi, par exemple, quand on fait des lives, c'est aussi, on se met justement en situation de vulnérabilité quand on a ce genre de discussion aussi. Oui. Mais dans l'idée, bien sûr, de pouvoir avoir des conversations ouvertes avec peut-être d'autres femmes qui vivent des situations similaires. Donc, merci en tout cas d'instaurer ça et de nous amener ça, parce que je pense que ça peut toujours servir à d'autres personnes. Enfin, moi, la première. Ben oui, il y a des femmes et même des hommes, tu sais, parce que, oui, là, on va surtout parler des femmes aujourd'hui, mais il y a des hommes aussi qui vont être contents de regarder ça et qui... peut-être des hommes avec un peu plus de féminin et qui aiment la femme et qui eux-mêmes, des fois, par leur côté féminin, vont s'identifier sans doute à ce que l'on dit. Bien sûr, oui, quand on parle de féminin et masculin, ça ne veut pas vraiment uniquement dire femme et homme, on ne va pas se restreindre à ça. C'est des parties plus féminines de nous, des parties plus masculines. Bon, c'est clair que quand on parle de solidarité féminine, là, on rentre plus dans le côté des femmes, mais ça inclut quand même des hommes. Ça inclut les hommes. Alors justement, solidarité féminine. Alors, d'abord, pour toi, quelle est la solidarité féminine? Comment est-ce que tu l'entends? Et aussi, je te demanderais, comment est-ce que tu l'intègres ou tu l'as découvert dans ta vie professionnelle? Justement, j'ai la chance de naviguer dans un milieu qui est quand même particulièrement féminin, même si on a quand même beaucoup d'hommes. C'est probablement aussi pour des raisons pour lesquelles je suis particulièrement sensible au sujet. On est en fait, je peux intégrer les deux parce qu'on est dans mon milieu professionnel, dans un milieu de bien-être, on va dire, où on recherche un bien-être qui est quand même assez holistique parce que, évidemment, on est là dans la vente de produits, que ce soit de nutrition, de produits de santé, de beauté, tout ça. Mais on est aussi beaucoup dans tout ce qui est le bien-être psychologique, trouver le bien-être dans sa communauté. Donc, c'est quand même très, très large par rapport à ça. Et la solidarité, on va dire, ça signifie au fait apprendre à s'aimer et aussi à aimer les autres. Et je pense qu'on apprend à travers les années, et particulièrement dans ce contexte-là, qu'il est très difficile de pouvoir être solidaire ou d'avoir beaucoup d'amour pour les autres en règle générale, déjà, quand on n'est pas capable de s'aimer soi-même pour commencer. Je sais que pour moi, c'est un parcours de vie. Je sais que voilà, je l'entends beaucoup. Là, on parle de mes expériences ou des expériences de personnes qui sont proches de moi. Mais si on ramène ça plus au côté vraiment ultra féminin de la femme, je pense qu'on peut quand même aussi dire qu'à plein de différents niveaux, on vit quand même encore dans un monde qui est régi beaucoup par les hommes. Oui. Et la séduction, encore. Oui, et puis on se met beaucoup de pression encore pour être considéré, respecté dans ce milieu quand même encore souvent très masculin. Donc, je veux dire, nous, on adopte
en tant que femme, justement, cette masculinité aussi, voilà. Et on est souvent obligé de refouler une partie, on va dire, de notre féminité. Et Oui. encore une fois, ça peut s'adresser aux hommes aussi. Hein. On a Oui, des oui, hommes oui, qui ont oui, une oui, bien grande part de féminité et ainsi de suite, mais pour la forme, voilà, on parle de femmes et d'hommes. Donc, on vit dans une société qui valorise beaucoup la réussite, enfin, réussite entre guillemets, oui, oui, d'accord, oui. qui sous-entend force, détermination, combat. euh, Pouvoir, c'est gagner de ça, l'argent, exactement. un vainqueur et un Être vaincu, le plus fort, être le plus le fort, plus c'est fort, ça, être oui. différent, oui, oui, oui. Et quand je pense à solidarité féminine, pour moi, c'est aussi ramener un peu plus de féminité, de douceur là-dedans. Et, et ça, c'est pour moi très personnel, mais en même temps, je sais que j'ai des femmes autour de moi qui vivent ou qui ont vécu un peu les mêmes choses, mais c'est d'un peu de lâcher prise, enfin, de l'emprise, au fait, que les hommes, ils ont beaucoup sur nous. Et c'est vrai que toi, tu en as parlé là à l'instant. Évidemment, il y a déjà le côté séduction, parce que c'est vrai que c'est une de nos forces par rapport à l'homme, Ah c'est oui, de pouvoir séduire. absolument. Si une Okay? femme est maligne, elle peut séduire. C'est Mais ça, on se sent plus forte quand on oui, bien séduit. sûr. Hein? Il y a beaucoup de pouvoir dans la séduction. C'est immense. Absolument, Il y a de mais la manipulation aussi, beaucoup. oui, ah oui, c'est sûr. Toutes les femmes le sauront, évidemment. Elles le savent. On l'a toutes fait à un moment donné. On Hein? l'a fait, On c'est l'a clair. toutes fait. Soyons honnêtes. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Mais c'est vrai qu'en vieillissant, je suis d'accord avec toi, en vieillissant, bah, tranquillement, c'est un long parcours, c'est pas évident, parce que je pense que chaque être humain, de bébé jusqu'à sa mort, on a tous une chose en commun, c'est d'être aimé et d'être vu, ok? D'être aimé et d'être vu. Et pour une femme, c'est encore plus de pression parce que ben, l'homme, c'est à travers sa réussite. La femme, c'était souvent à travers ou sa beauté, ou son charme, whatever. OK? Et donc, en vieillissant, si on parle, si tu veux, de la femme après 40, près de la cinquantaine, moi maintenant j'en ai 70 et je l'assume, mais je dirais plus, pour moi dans mon cas, c'est vers 55-60, c'est sûr qu'il y a un long passage de détachement et de dire, ben, je suis solidaire. D'abord, on se compare. Solidarité, c'est qu'on se compare moins. Tu sais, on se compare moins aux autres. Parce que la pire des choses, c'est de se comparer à l'autre. Elle est plus belle, elle est plus grosse, elle est plus intelligente, elle est whatever. Tu sais? C'est sans fin quand on rentre là. Enfin. Et Ouais. ça, c'est vrai que quand tu fais ça, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai adoré rencontrer les gens dans cette compagnie. Je ne sais pas si tu veux dire le nom, tout, tu décideras, mais Donc, où, oui, on peut dire avec Carbone, il y a une chose qui m'a séduite avant tout, oui, c'est cette solidarité féminine qui est quand même pas partout dans certains bureaux. Ok, je connais des filles, donc même mes belles-filles ou des amis beaucoup plus jeunes pour qui c'est difficile. Il y a encore énormément de compétition, tandis que dans cette compagnie, j'imagine il y en a d'autres aussi, c'est cette façon toujours d'encourager l'autre, de sentir un support, et cette évolution de cheminement personnel. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Et c'est pour ça que toi, quand tu m'as dit solidarité féminine, tu as vu ma première réaction, j'ai fait solidarité féminine. oui. Est-ce que ça existe pour de vrai? Mais Oui, moi, oui. ça existe parce que je Oh, l'ai oui, vu dans oui. cette compagnie, Arbonne, et je suis sûre que d'autres compagnies, et ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à là, tranquillement. Absolument. Et moi, bon, alors peut-être c'est parce que les temps ont changé, je ne sais pas, mais en tout cas, autour de moi, je suis entourée de femmes exceptionnelles. Et c'est vrai que nous, au sein de l'équipe et tout, c'est quelque chose qui est tellement, tellement important pour moi parce que quand quelqu'un décide de démarrer une entreprise avec nous et tout, c'est en règle générale parce qu'ils veulent plus dans la vie, d'accord? Oui, Souvent, c'est plus de finances, mais c'est oui, aussi, c'est souvent plein de choses. Ils veulent être reconnus, ils veulent être vus, oui. ils veulent avoir des nouveaux projets, veulent se faire peut-être des nouvelles amies, plus de reconnaissance, plus de ça. Et pour moi, c'est hyper important de pouvoir offrir
un milieu, justement, à toutes ces personnes-là qui arrivent avec toute leur fragilité, avec toutes leurs histoires, avec tous leurs traumatismes aussi, comme nous toutes, voilà, comme on en tous, a toutes, voilà, on en a toutes, ouais. Voilà. Et d'avoir un lieu où les gens peuvent reprendre confiance en eux en toute sécurité, sans jugement. Et de pouvoir, oui, parce que personne n'est parfaite. Et puis, non, puis ça fait tellement partie de nous, le jugement. On a tous été élevés comme ça. Je veux dire, tant mieux, la société a changé et je trouve que les femmes de 30, 40 ans, si elles veulent, elles ont cette chance d'évoluer bien à l'avance, justement. C'est-à-dire qu'on apprend à s'aimer soi-même, à se respecter. Et dès qu'on se respecte et qu'on s'aime, eh bien, évidemment, l'autre n'est jamais un danger pour nous, n'est jamais un défi, tu comprends? Et c'est ça, parce que en fait, c'est l'insécurité qui nous fait que on va pas être solidaire. C'est, oh, elle aura plus que moi, elle va prendre ma place et tout ça, tu sais? Non, mais c'est certain. Et puis, c'est certain que c'est les insécurités qui remontent. Mais tu sais, tu as mis un doigt sur quelque chose sur lequel je voudrais revenir parce que je pense que c'est tellement important. Tu dis, on a été élevé comme ça. Et quand on parle de solidarité féminine et ainsi de suite, je veux pas qu'on pense que c'est pour bâcher les hommes et tout, c'est pas ça. Mais je peux donner un exemple à quel point il y a beaucoup de choses qui sont complètement inconscientes, qui nous arrivent et qui nous formatent, au fait, femmes comme hommes, voilà. Et par exemple, moi j'ai été élevée, on va dire, soit en tant qu'enfant et même en tant que femme et ainsi de suite. Les hommes qui m'ont entourée, qui étaient des hommes certainement qui m'aimaient, qui sont des hommes bien et ainsi de suite, il n'y a pas de problème. Mais ils m'ont toujours fait passer ce message-là, que quand ma féminité ou mes sensibilités apparaissaient, que c'était dérangeant. Genre, ça y est, elle va encore pleurer. Ça y est, oui. Ouais, voilà. Faut encore qu'on retourne à ça. Dans l'émotion. Ouais, voilà. Justement ça. Et donc, je me rends compte que très jeune, pour me sentir entendue et pas diminuée par mon émotivité, voilà, mes émotions, on va dire, qu'il fallait que je les refoule, qu'il fallait que je me comporte comme eux, si je voulais être entendue par eux. Oui, absolument. Voilà, et que du coup, ce comportement qui est devenu quelque chose d'inné pour moi, mais qui, habituel, on va dire, qui fait partie de mes oui, c'est féminin. Nous, la féminité, c'est ça le côté yin. On est dans les émotions et il faut les exprimer. Alors que le typique yang, c'est l'action, tu comprends? Et non, on veut pas aller dans les émotions parce que ça fait mal. Ça fait mal d'aller dans ces émotions et de travailler sur nous. Ça fait très mal. Oui, c'est sûr. Mais voilà, ça pour dire qu'effectivement, on est élevé avec certains codes où on doit, en tout cas, voilà, ça c'est mon expérience, se conformer aux attentes du monde masculin autour de nous, si on veut avoir le respect. Absolument, oui. Parce que quand on est dans l'émotion, on perd le respect. Oui, très juste. C'est le côté. Mais ça, c'est pour ça qu'on fait tellement de travail sur nous pour balancer notre yin et notre yang, tu vois. Alors donc, bon, tu dirais qu'on a fait le tour de. Tu as parlé tu as la chance dans cette compagnie où il y a beaucoup de solidarité féminine et vous le pratiquez beaucoup. Maintenant, on va parler à un autre niveau. Tu es à l'aube de tes 50 ans. Je me permets parce que tu me l'as dit et je peux le dire. Alors, comment tu te sens à 50 ans, en 2023? Et qu'est-ce que tu aimerais dire par rapport à ça, aux femmes de 50 ans en 2023? Oui, je pense que souvent, encore une fois, si on revient à comment on a été élevé et voilà. On ne peut pas échapper. Non, mais on a été élevé, je me rends compte, beaucoup avec justement cette notion de. On arrive à la midlife crisis, tu sais, c'est la crise. Donc, ça veut dire que tout après, c'est en pente descendante. On ne sera plus jamais aussi séduisante. La vie est un peu derrière nous et tout ça. Ouais. Et je me rends compte que
j'ai pas du tout envie de voir la vie de cette Non? manière-là. Je sais que toi, tu la vois pas comme Ouais, ça. non, regarde, moi, Oui, je revis, je me suis refait une. On peut recréer. Moi, message que je peux dire de toute façon, parce que moi aussi, j'ai vécu des. OK. Mais c'est nous avons le pouvoir sur nous-mêmes de recréer notre vie tous les jours. c'est OK? ça. On peut recréer sa vie. Never mind. Never mind ce qu'il y a autour. Et c'est pas facile. Je dis pas que c'est facile, mais à long terme, oui, oui, ça vaut le coup. Et ne pas se laisser attraper par tous les standards. Oh ben, à 60 ans, elle est foutue. C'est fini pour elle. Combien de fois on a entendu ça, hein? Ou à 50 ans, bouf. Ben non, 50 ans, ça y est, c'est fini. Mais non, mais non, mais non. Et d'ailleurs, on dit de 50 is the new 40, et je le crois fortement. Et maybe the 70 is the new 60, I don't know. Mais ça dépend des gens. Mais c'est-à-dire qu'il faut vraiment, avant tout, surtout se connaître. Se connaître et dire, OK, ça me convient pas et ça me convient. Et ne pas rentrer dans tous les diktats de notre société. Absolument. Et bon, ouais, puis donc pour répondre à ta question, c'est vrai que je suis plus la femme que j'étais à 20 ans, je suis plus la femme que j'étais à 30 ans, ni à 40 ans. Et j'ai eu la chance d'avoir une vie très remplie, vraiment très remplie. J'ai vécu plein de choses. J'ai la chance d'être encore en bonne santé, d'avoir plein de projets. Et au fait, je suis excitée par quand même tout ce qui s'en vient et tout ce que je vais encore créer. Et je pense que surtout, sincèrement, je suis à un stade de ma vie où j'ai plus vraiment de temps à consacrer à des conneries. Ni celles des autres, ni les miennes. OK? Oui, et on sait C'est mieux ça. s'entourer. Je Ouais, trouve qu'en j'ai plus. vieillissant, on sait mieux s'entourer. C'est-à-dire que au fur et à mesure, tout ce qui est toxique, tout ce qui est tranquillement disparaît. Je dirais pas que c'est toutes les femmes ou tous les hommes, Mais non, mais, non, ça n'a rien mais à voir avec ça. non, C'est en règle générale la en connerie, règle générale, la oui. méchanceté. Mais j'ai plus de temps à consacrer à mes propres pensées limitantes aussi. C'est Ouais. les conneries, voilà, à tout ce qui me tire vers le bas. Et ça, c'est pas forcément toujours les autres, c'est des Non, situations, c'est c'est moi-même nous-mêmes, c'est que je l'histoire qu'on fais. se raconte, hein. Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'il arrive quand même à un moment donné, on a quand même malgré tout un sentiment d'urgence de se dire, j'ai plus le temps pour ce genre de choses. Fantastique. Tu Voilà. viens de mettre le point sur quelque chose de très important. Moi, après, tu sais, bon, j'ai eu le cancer du poumon, puis finalement, j'ai remonté, puis c'est pour ça, après, que j'ai voulu faire cette chaîne, pour dire aux gens, vous savez, on peut toujours s'en sortir grâce à Human Connection, votre cœur ouvert. Mais c'est drôle parce que j'entendais et j'entends toujours cette petite voix qui me dit, Dani, urgence de vivre, urgence de vivre. Et mon leitmotiv et mon motto now, c'est je vis comme si j'allais mourir demain. Parce que oui, il y a urgence de vivre, même on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et quand tu es dans l'urgence de vivre, tu as un sentiment plus aigu de ce qui se passe et de ta vie. Et justement, quand tu as des pensées, comme tu dis, négatives ou du self-sabotage, on en est tout de suite consciente et on dit non, ok, je ne vais pas là. Ça n'empêche pas qu'il y a des jours, oui, on se sent comme hein, mais on le sait que ça ne va pas durer. Absolument. Ouais. Et voilà, et donc, j'ai l'impression d'être dans une période de ma vie où je fais un grand ménage. Voilà. Je fais un grand Alors ménage c'est de mes drôle. pensées, de mes Ouais. émotions, mais je fais Mais c'est aussi le moment, hein. C'est l'âge, hein, 40-50 ans. Tu sais, avant, comme je t'ai dit, 50 is the new 40, parce que c'est vrai qu'à 40 ans, c'est une grosse remise en question. On se dit, OK, là, j'ai encore tout le pouvoir. J'ai mon pouvoir, j'ai tout ça, il faut. Mais à 50 ans, maintenant, c'est ça, c'est que tu sais que tu as le pouvoir de ta vie, tu as fait des nettoyages, tu as compris des choses émotivement, physiquement, et tu avances. Mais en fait, tu as répondu parce que ma prochaine question, elle était, mais on l'a presque approchée, c'était ça signifie quoi pour toi avoir le pouvoir de sa vie? C'est quoi pour toi avoir le pouvoir de sa vie? avoir le pouvoir de sa vie. Je pense que ça revient à décider de vivre dans l'amour et pas dans la peur, en fait. Oui. Voilà. Et pas dans la peur et le ressentiment, mais
Et s'il y a une chose que j'ai appris grâce à mes années de développement personnel et d'être entourée de gens formidables, c'est que justement l'amour et la peur ne peuvent pas coexister ensemble dans la Non, même émotion et au même moment. C'est toujours non. soit l'un ou Ou soit l'autre. l'autre. Et tu as Et le choix. dans ce contexte-ci, on peut toujours se dire, est-ce que je suis dans l'amour des autres femmes autour de moi, de leur sensibilité, de leurs émotions, de ce qu'elles m'apportent, ou est-ce que je suis dans la peur parce que je vais me comparer, parce que j'estime qu'elles peuvent être un danger ou une menace, Une ou menace pour les voilà. compétitions. Tout comme, est-ce que je préfère être dans la peur de vieillir ou est-ce que je préfère être dans l'amour de me dire, j'ai cette chance d'être encore là, d'avoir encore toutes ces merveilleuses années, et toutes ces expériences que je vais encore Des vivre. rêves, oui. Oui, tous les rêves que je peux encore créer, toutes les aventures que je peux encore vivre. Bien Et c'est sûr. pareil de se dire, est-ce que j'ai peur d'avoir ces rides? Est-ce que j'ai peur justement de voir mon corps se transformer? Et je comprends, je veux dire, on est toutes là-dedans quand Ah même. oui, puis il y a des jours où, il y a des jours, c'est certain. Hein. Mais où est-ce qu'on peut se dire aussi, Ouais. par moment, quand on s'attrape en train d'avoir ce genre de pensée, de se dire, mais ces rides que j'ai, par exemple, autour des yeux, ben, ils témoignent quand même de toutes les fois C'est que la j'ai... géographie de ma vie, quoi. Oui, Hein? c'est la géographie de ma vie, voilà. Oui, Toutes les c'est fois que j'ai ri, oui, toutes les fois que j'ai pleuré, euh, voilà. Et je veux dire, mon ventre qui est un peu détendu, ça, voilà, à la peau, ben, j'ai quand même eu cette grande chance de porter deux merveilleux enfants, euh, voilà, voilà, mon ventre en témoigne. Et je sais qu'il c'est y a beaucoup, ça. beaucoup de femmes sur cette planète qui rêveraient de pouvoir avoir justement ce genre de Oui, ventre, de marque et ainsi de suite. oui, Donc, tout dépend toujours sous quel angle. Et ouais, je voulais, mais non, ça va être hors sujet. oui, ok, bon, c'est comme Non, non, c'est hors oui. sujet. Bon, alors on a élaboré. Donc, c'est ça. Alors, avant de ma dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose, parce que tu sais que ma dernière question, je la pose automatiquement à tous mes invités, c'est quel est le message que tu aimerais passer aux gens qui nous écoutent? Mais avant ça, est-ce qu'il y a quelque chose, tu penses, que tu n'as pas dit ou que tu aurais aimé Ben, partager? on n'a pas parlé de quelque chose qui me semble quand même assez essentiel dans cette conversation de l'approche de la quarantaine, de la cinquantaine, pardon, Oui, et de la solidarité féminine et tout. C'est parce que je sais qu'on en a parlé avant, c'est qu'arriver à un certain moment, c'est très difficile en tant que femme, justement ce cap d'âge ou plus, peu importe, ou même parfois avant, de plus se sentir séduisante c'est plus et sentir d'avoir l'impression du coup de ne plus exister être dans les yeux des invisible. autres. Oui, invisible. Oui. Oui, ça c'était. Et, et je trouve que enfin, c'est important ou c'est intéressant en tout cas d'en parler parce que dans le cadre justement de la solidarité féminine, parce que c'est vrai qu'on vit dans une société forcément qui prône le culte de la jeunesse. Le jeunisme, ah oui. Et oui, oui, particulièrement pour les femmes. D'ailleurs, je veux dire, c'est tellement absurde parce que ça s'arrête où? Dans le je voudrais être plus jeune, je voudrais avoir quoi, 40 ans ou je voudrais avoir 30 ou est-ce que je voudrais en avoir 20 ou 15 ou 10? C'est quoi le plus jeune que je voudrais être? À tel point que tu sais que je travaille dans le milieu de santé, que j'avais une fille qui était de 13 ans qui était à une de mes présentations, qui est venue me voir pendant la présentation en me demandant est-ce que tu peux me donner quelque chose pour réduire mes rides Aïe, aïe. ici? Et là, je me suis dit, non, mais c'est le monde. Donc, c'est sans fin, en fait. Enfin, Voilà. Il faut vraiment qu'on essaye d'arrêter ça. Et puis, on a beau dire, on vit dans un monde d'hommes pour plaire aux hommes, il faut être jeune et tout, parce que sinon, ils ne nous regardent pas, et ainsi de suite. Et là, quelque part, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment aussi très injuste de dire ça, que c'est par rapport aux hommes, parce que c'est la pression qu'on se met nous-mêmes. Hein. C'est non, tout. non, mais c'est à nous Oui, de leur montrer que nous, on est capable déjà de nous aimer, de s'aimer oui, après, pour que eux puissent aussi être capables de nous aimer. de nous aimer. C'est-à-dire, si nous, à partir de 20 ans ou 13 ans ou 30 ans ou peu importe quel âge,
on n'arrête pas de dire autour de nous, oh mais regarde mes yeux comme je suis fatiguée, regarde mes cheveux blancs comme c'est moche, regarde ma peau comment elle pend et ainsi. On est en train de mettre tout le temps le focus sur quelque chose que eux-mêmes vont voir parce que déjà ils veulent nous être agréables, donc ah Oui. ouais, bon. Ils vont essayer de nous dire ah non non c'est pas le cas, mais alors, ils vont regarder, ils vont dire ah ouais c'est vrai qu'elle a les rides là, ah oui donc Mais eux, ils elle ne est voient pas fatiguée. vraiment. Oui, mais eux, ils ne le voient pas vraiment. Moi, Non, ce que je peux oui. dire, c'est qu'avec du recul, c'est que la femme, la pression que nous nous mettons sur nous-mêmes, et en fait, c'est juste sur nous-mêmes, parce que si on veut parler des hommes, oui, il y a la séduction, mais un homme, quand vraiment une femme lui plaît, il ne voit pas tous les détails que nous, on voit entre nous. Il voit, there is Non, mais c'est the au-delà whole de ça ce que je picture. veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est à nous de leur Oui, montrer oui. ce qu'il faut aimer. Donc, si moi, par exemple, je dis, regarde mes rides, voilà, j'ai une nouvelle ride qui est apparue, voilà, et je trouve que, je sais pas, ça me donne plus de personnalité. Oui, Est-ce que oui, tu trouves oui. pas que j'ai l'air plus intelligente, que j'ai l'air Ah plus... oui. Si, OK, ouais. non, et puis c'est aussi à nous, en tant que femmes, justement, je veux dire, c'est nous qui faisons l'éducation de nos garçons aussi. Tout à fait. C'est à nous de leur apprendre aussi à voir la beauté partout Oui, et à contrecarrer peut-être aussi, évidemment que la société se charge aussi de leur éducation, mais c'est à nous aussi, je pense, voilà, de leur montrer ou en tout cas à élargir leur champ de oui. vision. Mais je pense que la nouvelle génération est beaucoup plus... les jeunes, bien sûr, ils vont toujours être attirés, mais pas tout le monde, parce qu'en fait, il y a l'énergie. Il y a certaines femmes, on ne comprend pas, elles tombent pas dans les clichés ou les critères. Et c'est des femmes qui, c'est incroyable, par leur énergie, par qui elles sont. Elles Toi, la attirent. première, Hein? toi, la première. En tout cas, je ne m'en rends pas compte, mais tu sais, tu attires les hommes et les femmes. Voilà, c'est un exemple en vieillissant. Moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'au lieu de rester focusé sur notre physique toujours, travaillons donc plus notre intérieur, notre développement, notre self-esteem. Parce que c'est ça qu'on va irradier. En vieillissant, c'est cette énergie qui irradie de nous, qui va faire qu'on reste encore, qu'on va attirer, mais pour les bonnes raisons d'ailleurs. On ne va pas attirer parce que, oh, elle a le plus beau cul, ou as-tu vu, c'est simple. Non, il faut, c'est ça que je dirais moi, la sagesse et le travail à faire, qui n'est pas facile, qui est long, qui est un détachement, c'est ça, c'est tellement bien avec nous, dans la joie, dans la paix, c'est ça qu'on va être bien, et on va attirer hommes et femmes, mais pour des bonnes raisons. C'est parce qu'on a de la joie en nous, on donne du bonheur, c'est ça. Et à ce moment-là, la personne, il va même pas, ou elle va même pas voir le détail de cette ride. Alors, c'est moi le message que je peux donner aux femmes plus jeunes, arrêtons de nous mettre tant de pression pour notre extérieur. Ce qui est important, c'est notre cœur, c'est ce qu'on développe. Enfin, tout est important. Bien sûr qu'il faut se respecter, bien sûr qu'on va continuer à être coquette ou nourrir sa peau ou bien manger, tout. Ça, c'est important. Mais le message d'une femme d'un certain âge, c'est définitivement arrêtons de nous mettre autant de pression juste pour notre physique, parce que ce n'est pas ça qui est le plus important. Et surtout, essayons de voir le bon côté de tous nos physiques, tout ce qu'on a de Absolument. merveilleux, plutôt Ouais. que tout ce qu'on a Oui, qui ne l'est pas. Parce qu'on peut exactement. toujours décider de focaliser sur tout ce qui ne va pas ou de focaliser sur tout ce qui va. C'est comme la peur et l'amour, tu vois, c'est la même chose. Ouais. Bon, ben, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Alors, sur la femme et la vie, la séduction. Maintenant, tu n'échappes pas à ma dernière question. S'il y a un message que tu aimerais laisser aux gens qui nous écoutent, hommes et femmes, Ben, je pense que c'est pour clôturer un peu sur ce qu'on vient de se dire à l'instant, c'est que je pense que la qualité de nos vies dépend de la qualité de nos pensées
Et que si on pense qu'on n'est pas assez, qu'on est trop ceci, trop cela, pas assez ci, ben, c'est là-dessus qu'on va focaliser et c'est ça les émotions qu'on va créer. Et on peut très vite être très malheureux si on focalise sur tout ce qui est passé, tout ce qu'on n'est plus. Tout ça, ça peut être terrible, tout Et comme si on focalise sur tout ce qu'on est devenu. qui on est Euh, maintenant. sur, oui, sur tout ce qu'on va devenir Oui, encore, oui. sur voilà, tout ce qui nous attend, tous les projets qu'on peut encore réaliser, et ben, je pense que ça peut nous donner quand même une qualité de vie très, très différente et que quelque part, c'est quand même toujours un choix. Toujours un choix et tout le monde n'est pas capable encore. Il y a du travail à faire tous les jours sur nous, toujours, toujours. Oui, évidemment. Je veux dire, mais quand on a Ouais. conscience, ça permet Et déjà c'est la d'avoir une conscience. direction. Moi aussi, je suis tout, enfin, je veux dire, comme nous toutes, on est tout le temps en train de, Oui. voilà, Et d'essayer c'est de. dès qu'on est dans la conscience et on s'attrape et voilà, la conscience, après on tombe dans la paix, la joie. Et comme tu dis, ne pas vivre dans le passé, enfin tout ça, c'est des choses qu'on entend tous les jours. Mais c'est vrai que c'est ça qui fait que en tant que femme, on va être en 2023 et dans les années à venir C'est vrai, plus j'ai en envie paix. de vivre dans le passé, mais c'est vrai, on dit toujours, les gens dépressifs sont des gens qui vivent dans le Toujours. passé. Les Ouais. gens qui vivent de l'anxiété, eh ben, c'est parce qu'ils vivent dans le Dans le futur. futur. Et les gens Et qui vivent voilà, dans le présent, c'est les gens heureux. Alors nous sommes, ou nous essayons du moins, nous essayons, des oui. femmes C'est heureuses. ça. Alors, Charlotte, merci, merci. J'ai beaucoup aimé notre petite conversation et Merci. j'espère que vous aussi, qui nous écoutez, vous aimerez. Et surtout, si vous le voulez bien, inscrivez-vous à ma chaîne, car grâce à vous, les subscribers, eh ben, je peux continuer à faire ces interviews avec des gens du monde entier qui sont inspirants et qui vont vous inspirer et nous donnent un petit coup de pouce des fois quand on n'est pas très bien. OK? Alors, au revoir, Charlotte. Merci beaucoup, Dani. Merci.